Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer un peu comment, pourquoi surtout investir son argent en 2025. Donc c'est très simple, il y a plusieurs moyens d'investir son argent, et vous pouvez le voir, moi j'investis de trois manières. J'investis mon argent en bourse, en crypto-monnaie et dans mon business qui est juste là. On peut voir les revenus juste ici. J'investis de l'argent et surtout du temps dedans pour avoir des revenus chaque mois, comme vous pouvez le voir. Et j'investis ces revenus dans la bourse, avant dans les crypto-monnaies, mais ce n'est plus le cas. Donc j'investis actuellement dans la bourse et dans ce même champ de revenus. Donc ça me permet d'avoir de plus en plus de revenus et de plus en plus de rendement en bourse. Donc voilà. Donc pourquoi faire ça? C'est très simple. En France, comme on peut le voir, il y a de l'inflation. L'inflation, c'est quoi? C'est comme on a pu, comme vous avez pu l'apprendre au lycée ou au collège, c'est l'augmentation générale des prix. Mais en gros, ça veut dire que la valeur a moins de valeur, enfin la monnaie a moins de valeur, donc les prix augmentent pour payer ces biens-là, enfin payer pour payer les biens de la vie courante. Donc on peut voir qu'avant il y avait peu d'inflation, on peut voir là 2012, 2%. En gros, il y avait en moyenne 2% d'inflation, on va dire. Donc voilà. Et depuis le Covid et l'Ukraine, etc., il y a une inflation de 5% en moyenne. Donc voilà. Donc ça veut dire que si vous avez, imaginons, 10 000 euros d'épargne, et ben ces 10 000 euros-là, ils équivaut donc à 1,05. Ils équivaut à 10 100 euros. Donc si, imaginons vous voulez acheter un bien de 10 000 euros, et ben avec l'inflation, d'une année à l'autre, le bien ne coûtera plus 10 000 euros, mais 10 500 euros. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut investir. Ça permet de se couvrir de l'inflation. Mais bien évidemment, il faut avoir de bons rendements. Par exemple, ici, moi j'ai un rendement environ de 7 à 8% par an. Donc je bats l'inflation. Donc imaginons je faisais une. Imaginons on dit que je fais. On part du principe où je fais 10% par an. Donc je bats l'inflation de 5%. Donc je m'enrichis de 5% chaque année. Alors que, imaginons, vous mettez votre argent sur votre livret A, qui fait, on va dire, 2%. Donc vous perdez 3% de pouvoir d'achat chaque année, alors que moi j'en gagne 5. Donc voilà. Donc c'est-à-dire que rien que le fait de laisser votre argent sur votre livret A, vous perdez en réalité du pouvoir d'achat, même si vous pensez gagner de l'argent, parce que tous les ans, vous avez les intérêts, bien évidemment. Mais les intérêts sont bien moins importants par rapport à l'augmentation générale des prix. Donc comme on peut le voir ici, l'augmentation en fonction de certains secteurs. Donc là, les produits manufacturés sont à peu près stables, mais on peut voir que ça a légèrement augmenté. C'est passé de 98 à 105, donc là on a bien l'augmentation de 5%. On a aussi le tabac. Bon, le tabac on s'en fout un peu parce que bah, c'est pas essentiel à la vie, mais ça a quand même bien augmenté depuis les années 2000. Donc voilà, ce qui a surtout augmenté, comme on peut le voir, c'est l'énergie, parce que l'énergie c'est essentiel, se chauffer, enfin, voilà quoi, c'est essentiel à la vie. Et l'alimentation qu'on peut voir juste ici, ça a vraiment bien augmenté. Et les services, bon les services c'est un peu moins grave, parce qu'on peut s'en passer, on peut dire qu'on peut s'en passer. Mais l'alimentation et l'énergie, on peut voir que bah, je me fous pas de vous, ça a vraiment augmenté. Donc cela équivaut à une grande baisse du pouvoir d'achat. C'est pour ça que selon moi, bien évidemment, ça ne regarde que moi, il faut investir. Il y a plusieurs manières d'investir. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'investir en vous, c'est-à-dire d'investir, acheter pas forcément une formation, mais au moins se former sur YouTube, sur Internet, etc., pour vous créer un business. Cela va vous permettre euh, vous allez uniquement investir votre temps, voire un peu d'argent, mais très peu. Ça sera vraiment pas significatif par rapport à vos revenus actuels si vous êtes salarié ou si vous êtes étudiant. Donc vous investissez surtout du temps
pour vous former, pour créer un business qui vous donne des revenus chaque mois. Comme vous pouvez le voir, bah, moi ça fait un peu de temps déjà que j'ai mon business, donc je génère pas beaucoup, mais assez de revenus pour pouvoir réinvestir dedans. Donc en soi, ça ne me coûte rien de réinvestir dans mon business et de investir également en bourse, comme vous pouvez le voir juste là. Donc en soi, moi, ça ne me coûte pas d'argent parce que je suis étudiant, donc je puise pas sur mon épargne personnelle. Entre guillemets, je puise sur mon épargne de mon business. Donc voilà, c'est pour ça que je peux, comme vous pouvez le voir, augmenter mon patrimoine de 24% en 2024. Donc en réalité, c'est uniquement sur 7 mois. En 7 mois, j'ai augmenté mon patrimoine de 24%. Comme vous pouvez le voir ici, la courbe. Et voilà mon patrimoine à travers les mois. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, puis à vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!